Bonjour et bienvenue à Formation Efficiente. Cette formation sur la confiance en soi vient après plusieurs ateliers et aussi différents stages que j'ai mis en œuvre depuis déjà maintenant plusieurs années. Le stage de la confiance en soi est proposé parce que bien souvent, les personnes confondent la confiance en soi et la confiance en moi. Soi et moi. Le moi étant l'ego, le moi étant l'identité à laquelle nous nous sommes identifiés, à partir de laquelle nous espérons beaucoup, à partir de laquelle nous attendons énormément. Et c'est aussi à cause de cela, bien souvent, que nous sommes profondément déçus de cette attente qui finalement est rarement satisfaite, ou pas totalement en tous les cas. Alors que la confiance en soi, c'est tout à fait un autre concept. C'est déjà une prise de conscience d'une identité différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Ce n'est pas ce moi qui s'identifie à qui je suis en tant que personne, par exemple Yves, en ce qui me concerne, ou bien encore à cette identité, je suis un homme, ou encore je suis un coach, je suis un sophrologue, etc. Toutes ces identités, certes, elles sont réelles d'une certaine façon, en tous les cas, elles se manifestent de façon à ce qu'on les comprenne. Mais est-ce que cela est notre identité absolue? Est-ce que c'est sur cette identité-là que je dois baser ma confiance? Ou y a-t-il autre chose? Autre chose qui est peut-être plus grand. Et cette autre chose, c'est le soi. La confiance en soi, c'est précisément chercher l'identité laquelle est vraiment celle qui nous correspond le mieux, celle qui reflète le mieux qui nous sommes. Grâce à cela, effectivement, cette confiance dont nous parlons n'est plus une confiance qui consiste à attendre que quelque chose se passe, à attendre que nous nous soyons améliorés, que nous soyons meilleurs, que nous soyons plus performants. Ce n'est plus dans cette démarche-là. Lorsque nous avons conscience de laquelle est notre identité en tant qu'être, à ce moment-là, il se passe quelque chose de plus grand. Pour bien le signifier, je parlerai de cette fameuse confiance que pourrait avoir un parent envers son enfant. Un parent sait que son enfant, c'est son enfant. Et que la confiance qu'il lui donne, au-delà de toutes les espérances, c'est qu'il est son parent, son père, ou bien sa mère. Et de ce fait, quel que soit le devenir de l'enfant, certes avec des espoirs que le parent peut nourrir, mais quels que soient ces espoirs, s'ils sont satisfaits ou non, le parent reste quand même dans cette confiance et fait sentir à son enfant que la confiance reste intacte, qu'elle n'a pas été modifiée, quels que soient les événements, quelle que soit la manière dont a évolué l'enfant. Alors nous voyons bien ici qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand que cette confiance basique, basée sur l'identification. Nous sommes ailleurs, sur une identification autre, cette reconnaissance de ce que tu es mon fils ou tu es ma fille. Et quel que soit ton chemin, bien que moi je vais t'y aider, c'est certain, sur ce chemin à évoluer, quelle que soit la manière dont tu l'entreprends, ce chemin, je suis ton père, ou bien je suis ta mère. Et cette confiance-là, rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever. C'est de cette confiance-là que je parle. Cette confiance qui fait que je peux aussi avoir confiance en moi, non pas l'ego, mais en moi en tant que soi, en tant qu'être. Et cette partie-là, c'est reconnaître qu'elle existe d'une part, d'autre part, qu'elle est parfaite, qu'elle génère en moi la créativité, qu'elle génère en moi la vie, qu'elle génère en moi cette aptitude à la joie et à la paix. Alors bien sûr, il ne suffit pas simplement de le comprendre de manière intellectuelle. Ce qu'il faut surtout et avant tout sans doute, c'est aussi de le vivre, de l'expérimenter. C'est pourquoi je propose tout un parcours de formation sur la confiance en soi qu'on retrouve au cours de mes stages. Bien évidemment, mes stages sont sur 2 jours. Et quand c'est en entreprise, sur 4 jours. 2 ou 4 jours permettent d'explorer des outils absolument efficaces sur la manière de favoriser la confiance en soi. Mieux, ces outils vont aussi permettre de comprendre quelle est cette identité, celle dont je vous parle, de l'être. Mais bien entendu, sur 4 jours, cette somme d'informations et d'expériences est ensuite reléguée à votre savoir-faire, à votre volonté de faire. Dans le cadre de la formation continue, celle que je vous propose ici, vous avez jusqu'à 25 modules, vous avez des vidéos, vous avez des PDF, des formats PDF, des documents qui seront justement des supports sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Non seulement chacun de ces outils, mais en plus avoir une théorie bien définie sur laquelle vous allez pouvoir revenir. Vous allez aussi pouvoir me consulter, pouvoir m'interroger sur Skype ou par d'autres moyens, téléphoniques ou par le web avec le courriel, et ainsi évoluer, comprendre cette évolution et vraiment constater l'estime de soi, la confiance en soi, sentir comment vous évoluez en parfaite conscience, totalement serein,
totalement confiant pour le coup. Alors cette formation, comme vous pouvez le voir sur la page internet, comme elle est apparue lorsque vous avez ouvert ce site, vous voyez qu'elle est déclinée en plusieurs étapes. C'est une formation qui va d'abord nous enseigner beaucoup de choses concernant notre mental. Évidemment, ce mental, on va savoir qui il est vraiment, comment il fonctionne, à quel moment il est apparu, savoir quelle est sa fonction tout au long de notre existence, parce que tuer l'ego, tuer le mental, ce sont des concepts qui, à mon sens, sont impossibles. Tuer l'ego, c'est comme de vouloir tuer quelque chose ou de vouloir effacer quelque chose de soi. Et bien entendu, effacer quelque chose de soi, c'est ignorer une partie de soi. C'est donc inutile selon moi. Le moi existe. Le moi, quand bien même nous voudrions le tuer, il saurait revenir à n'importe quel autre moment par manque de vigilance ou autre. Alors plutôt que de combattre contre lui, je vous propose plutôt d'en faire un allié. Et pour cela, encore une fois, il y a des outils bien spécifiques qui permettent de dompter ce moi, d'en faire un véritable allié. Alors, nous allons éplucher un petit peu, essayer de comprendre ce moi, comprendre aussi comment il se construit, comment nous pouvons le déconstruire. Nous allons aussi, bien entendu, travailler sur notre identité véritable, ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous allons donc comprendre que cette identité génère la paix intérieure, génère la sérénité, et enfin faire l'expérience de cette paix, cette sérénité, parce que, encore une fois, la théorie seule ne suffirait pas. Comme vous pourrez le constater, je parle de postulats, il y en a plusieurs. Ces postulats ont l'avantage de nous proposer de regarder la vie sous un angle nouveau. Comment m'expliquer mieux ? Un postulat, c'est lorsque nous proposons une hypothèse pour signifier quelque chose qui n'a pas de preuve pour soutenir que cette chose est réelle. Exemple. Prenons le constat qui est fait que l'univers est en parfaite expansion. Les scientifiques réfléchissent à la raison de cette expansion. Et puis, un beau jour, on propose une hypothèse, celle du Big Bang. Le Big Bang, en effet, est censé expliquer la théorie de l'expansion de l'univers. Il s'avère aujourd'hui que cette expansion de l'univers, au lieu de ralentir, au lieu de manifester que depuis l'instant du Big Bang, elle est arrivée à son maximum et que maintenant elle pourrait commencer à se rétracter, eh bien ce n'est pas le cas. Il s'avère que cette expansion non seulement continue, mais d'une façon exponentielle, comme si quelque chose provoquait cette expansion toujours plus grande. Alors aujourd'hui on s'interroge et on se rend bien compte que le Big Bang n'est peut-être pas la bonne théorie. On commence à présent à réfléchir sur d'autres théories telles que par exemple la matière noire, la lumière noire, qui serait à l'origine de cette expansion, ou en tous les cas qui continue de perpétrer cette expansion. De ce fait, l'hypothèse première tend à disparaître. N'oublions pas cependant que parce que cette hypothèse a eu lieu, nous avons pu conclure que l'univers avait 14 milliards et demi d'années, la Terre en avait 4 milliards, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'à chaque postulat, à chaque hypothèse, nous commençons à visualiser, à penser le monde d'une certaine manière. Revenons plus loin en arrière. Si je parle, en effet, de la Terre qui, à une certaine époque, était vécue comme quelque chose de plat. Alors, à cette époque-là, nous n'osions pas traverser les mers avec des bateaux très loin, parce que nous avions peur que, si nous allions trop loin, nous risquions de tomber dans le vide, puisque la Terre était plate. Alors, bien évidemment, vous voyez, ce postulat, cette hypothèse que la Terre est plate, limitait les gens dans leur façon d'explorer le monde. Ils restaient là parce qu'aller trop loin, c'était risqué. Et puis, un beau jour, Galilée arrive et bien d'autres, pour signifier que la Terre est ronde. On a vu ce que cela leur coûtait de proposer un postulat nouveau. Mais il s'avère que dès l'instant où on a adopté ce postulat, alors on a commencé à penser autrement notre vie sur Terre. On a commencé à explorer d'autres contrées, d'autres continents, découvrir d'autres civilisations. Et puis, par la suite, on a commencé à comprendre que la Terre était non pas au centre de l'univers. On a compris que ce n'étaient pas les astres qui tournaient autour de la Terre, mais que la Terre tournait autour du Soleil et qu'elle ne se trouvait pas du tout au centre de l'univers, même pas au centre de la galaxie, plutôt dans un bras. Et cette galaxie dans l'immensité de l'univers. Alors bien entendu, à ce moment-là, encore une fois, le concept même de la vie change, celui même de la religion, car la religion voyait la Terre au centre de l'univers, et puis soudainement, la science nous fait découvrir autre chose, ce qui remet en question beaucoup, à la fois sur le plan de la religieux, sur le plan politique, sur différents plans, même personnels et intimes. Voyez-vous, chaque fois qu'un postulat est proposé, la conception que nous avons de la vie, la perception, le regard que nous portons sur elle, change. C'est pourquoi je propose des postulats, et lesquels postulats vont vous aider à percevoir, à regarder votre existence passée, présente et à venir sous un angle nouveau. Grâce à cela, de développer de nouveaux outils pour vous permettre d'éveiller votre conscience à beaucoup plus d'aptitude et donc à une maîtrise de cette confiance en soi, à cette qualité de vie paisible et sereine.
Ces postulats sont indiqués dans le cours qui vous est présenté sur cette page internet. Ensuite, comme vous pourrez constater, je parle aussi d'autres éléments très importants. La confiance en soi telle que nous la constatons, telle que nous l'avons connue au travers de la psychologie, au travers des sciences, au travers du mental. Et puis surtout, nous allons aussi la voir au travers du coaching tel qu'il a été vécu jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons le découvrir comme je vous le propose. Ensuite, je vous invite aussi à recevoir dans ce cours un cours très particulier. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de l'analyse transactionnelle. Eh bien, j'ai mis en place depuis quelques années à présent une autre forme de cette analyse que j'appelle l'analyse investigationnelle. Pourquoi donc investigationnelle? L'analyse transactionnelle, comme son nom l'indique, parle de transactions, de la manière que nous avons de communiquer avec les autres. Et bien sûr, cela est très aidant pour précisément favoriser cette communication, aller vers quelque chose de constructif, bien sûr. L'analyse investigationnelle, c'est davantage une analyse qui permet d'être dans une interrogation et un dialogue intérieur, pas tant seulement avec les autres, mais aussi envers soi-même, de façon à investiguer, de façon à interroger finalement ce discours interne qui provient de notre parent ou de notre enfant intérieur, et de découvrir finalement que parfois nous prêtons caution à ce que ce parent nous dit ou à ce que cet enfant nous dit, d'une manière un petit peu trop exagérée. Et grâce à cette investigation, nous allons pouvoir justement tout doucement déconstruire le mental et trouver cette posture de l'adulte, mais d'un adulte éveillé, d'un adulte conscient, d'un adulte en plein éveil, c'est-à-dire capable de sérénité et de joie, quelles que soient les circonstances. Et donc, de mieux appréhender la vie et de ce fait aussi de favoriser des tas de possibilités qui jusqu'alors étaient restées endormies ou tout simplement ignorées. Ce qui ne sera plus du tout le cas grâce à l'analyse investigationnelle. C'est donc un outil qui est développé avec 5 modules et vous verrez que chacun de ces modules relate des points essentiels de l'analyse transactionnelle dans le versant analyse investigationnelle. Ensuite, nous verrons aussi la pyramide de Maslow, mais revue, revisitée un petit peu par des moyens nouveaux, de façon à comprendre comment nous allons vers cet éveil. Et puis, nous connaîtrons cette méthode être qui va dans le sens de l'analyse transactionnelle. Je répète, pour ce qui concerne la méthode être, qui signifie évidence ou événement, ténèbres, partant de l'évidence, partant d'un événement, bien nous passons par cette partie un peu particulière, ce fameux retournement qui permet finalement de voir cet événement premier aller vers une évolution et enfin l'éveil. Nous allons comprendre tout ce processus grâce à la méthode être. Bien, cette formation, comme vous pouvez le constater, elle contient plus de 20 modules, 25 modules. Elle est donc agrémentée de vidéos, agrémentée d'une formation avec des documents en PDF ou en format doc. Vous avez aussi avec moi la possibilité donc d'un coaching par le biais de Skype, et pour ceux qui sont dans la région, bien directement dans mon cabinet. Et puis pour les professionnels, ce plus, donc qui va permettre aux professionnels de me recevoir, quel que soit l'endroit dans la France où ils se trouvent, de me recevoir pour une période de 4 jours, puisque inclus dans le tarif, pour les professionnels un peu plus élevé que pour le particulier, ils auront donc la possibilité d'inclure à cette formation un stage de 4 jours directement dans l'entreprise. Donc, cette formation, qui pour le particulier est à 2400 €, eh bien, elle passe pour le professionnel à 3500 €. Elle est proposée donc simplement parce que c'est une offre, parce que je démarre cette formation par le biais d'Internet en formation e-learning. Elle est donc proposée à seulement 297 € pour une période de 6 mois. Au-delà de cette période de 6 mois, on reviendra sur des tarifs totalement différents. Pour le professionnel, la même formation, qui au départ est de 3500 €, va être simplement à 600 €. Bien, je vous invite donc à présent à cliquer sur le bouton qui vous permet d'accéder à la formation. Et si vous êtes arrivé un petit peu encore trop tôt, tout simplement de patienter parce que vous serez redirigé sur la page de formation efficiente montauban.fr, laquelle vous ouvrira les portes sur cette formation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.